des ficelles de vieux cabots, c'est lamentable. Je me suis fait expliquer par mon copain André des trompettes de Lyon, de l'ensemble de trompettes de Lyon, parce que je m'occupe d'un ensemble de trompettes, et puis en plus, ça me fait plaisir, parce qu'ils me jouent de la musique militaire, puis alors eux non plus, ils sont pas militaires du tout, mais ils jouent plein d'autres musiques et tout ça. Et alors je lui ai demandé, parce que lui, il s'y connaît bien, de m'expliquer un petit peu, effectivement, en quoi ces structures étaient très simples. Et il m'a bien expliqué, c'est tout à fait passionnant, il m'a montré, en écoutant plein de morceaux avec moi, vous voyez, je ne suis pas venu les mains vides, je me suis renseigné, et il m'a montré comment, effectivement, on a vraiment, d'une manière générale, des bonnes mesures à 4 temps, pas 5, pas 3, donc 4 bons temps. On a des bons paquets de 8 mesures, ça c'est bien clair. On a l'exposition en 8 mesures ou en 2 fois 8 mesures. Et puis après, on a le trio en 1 fois ou 2 fois 8 mesures. Alors le trio, c'est très simple et c'est à peu près toujours la même structure dans toutes les musiques. À chaque fois, il me disait, bah tu vois, ça y est, c'est comme dans celle d'avant. Puis après, dans celle d'après, il me disait, tu vois, c'est encore comme dans celle d'avant. C'est que on joue le thème. Et alors le thème, en général, est en si bémol majeur. Vous voyez que tout ça, c'est vraiment pour qu'on ne soit pas perdu. Hein. Il est en si bémol majeur parce que c'est la tonalité dans laquelle jouent les trompettes de cavalerie et les clairons. Et puis après, au bout d'un moment, il y a ce qu'on appelle le trio. Et le trio est en mi bémol majeur. Et à ce moment-là, les trompettes de cavalerie et les clairons ne peuvent plus... Ça vous intéresse ou pas? Oh non, parce que hein, moi je le fais pour vous, tout ça. Hein, bon. Et donc, il m'a bien expliqué et surtout bien fait entendre et bien montré comment effectivement il y a, je vous le disais un petit peu tout à l'heure, il y a des structures extrêmement repérables dans toute cette musique et c'est ce qui en fait comme ça une musique qui peut, pour des esprits simples comme moi, avoir cet agrément d'une chose déjà structurée. On sait déjà où ça va, avec l'anacrouse on sait où on va partir, avec les machins on sait quand est-ce que ça va finir, le trio, ça, après toc, ils vont refaire un petit coup, puis encore 8 mesures et puis c'est fini, on rentre se coucher. Voilà tout l'agrément de cette musique-là. Alors... nous allons écouter la marche des mousses. Pas de bière, hein, donc la marche des mousses, ce sont les... Désolé, hein, je veux bien faire des concessions à la modernité, mais il y a des limites. Nous allons écouter la marche des mousses, si je la trouve, parce que je vais vous faire entendre justement le fameux trio, parce que très souvent, moi, c'est ça qui me bouleverse, le trio. Mais un petit peu plus fort, vous allez entendre le trio, vous allez entendre que ça change de tonalité. Tout d'un coup, il y a une espèce de profondeur qui vient. Écoutez bien le contre-champ de l'espèce de tuba, là. Les mousses. Petit mousse avec moi. Allez, les mousses. Là, je mime un mousse. Quand même pas dur à voir. Son chapeau. Bon, je voulais juste vous faire entendre ce petit trio. Alors, mais voyez tout ce que je fais là, hein. Surtout, ne vous sentez pas exclu. Je vous suggère d'essayer chez vous. Hein, parce que là, je ne vais pas vous inviter ce soir à le faire avec moi, mais je pense que dès maintenant, il faut que vous soyez réceptifs et vous disiez, ça, je peux essayer la marche des mousses, vous essayez chez vous. Vous pouvez un petit peu faire comme moi, causer sur le début. Au trio, passer l'émotion, vous pouvez défiler un petit peu. Et si vous voulez défiler en mimant les mousses, vous pouvez aussi, vous avez vu, c'est pas difficile, on se baisse un petit peu. Parce que le mousse est petit, on dit le petit mousse, hein, donc je ne l'ai pas inventé tout ça. Et donc, vous voyez, si dans 1 mois ou 2, je reçois un courrier de l'un d'entre vous, ou l'une d'entre vous, encore mieux l'une d'entre vous, qui me dit, oui, ben, voyez, François, chez moi aussi, j'ai écouté la marche des mousses en mimant les petits mousses et tout ça, et en défilant dans mon salon, ça me fera très plaisir. Je me dirais que je me suis pas déplacé ce soir pour rien. Quand je disais tout à l'heure que les paroles sont en général tout à fait anodines, on peut même essayer, et c'est cette petite expérience que j'ai faite pour vous, on peut même essayer de mettre sur cette musique des paroles qui non seulement ne soient pas militaristes, mais soient même un petit peu antimilitaristes. Alors, je ne vous ai pas fait quelque chose de grandiose, hein, je vous ai fait avec ma petite plume à moi, mais enfin c'est pour vous montrer, vous allez voir, on va pouvoir le chanter ensemble, vous allez voir que ça colle très bien aussi sur cette musique quand on chante des paroles qui ne vont pas dans le sens qui était initialement prévu. C'est dans quelque temps. Hein. Ce morceau s'appelle « La fille du régiment », d'ailleurs on la reconnaît, écoutez. Hein, on voit bien sa silhouette. Je le fais pas mal. Je ne vais pas vous faire tous les mimes. Hein. Je crois que j'ai bien mimé le mousse. Pour la fille du régiment, vous repasserez. C'est sur le trio, encore une fois, hein, que j'ai fait un petit couplet. Très modeste, hein, ne vous attendez pas à des merveilles, hein, mais... Dans quelques secondes encore, je pourrais vous le chanter. Encore un petit tour. Une petite série de 8 mesures, toujours.
Ça nous détend en même temps. J'en ai bien besoin d'ailleurs. Merde au canon, et merde aux militaires, et puis merde aux troufions, et merde à tous les va-t-en-guerre. Merde au canon, et merde aux militaires, et puis merde aux troufions, et merde à toutes ces bandes de cons. Vous entendez comment ça marche bien, hein? Bon, alors on va le reprendre tous ensemble. On va le reprendre. Canon, et merde aux militaires, et puis merde aux troufions, et merde à tous les va-t-en-guerre. Je vais en arrière. Merde au canon, et merde aux militaires, et puis merde aux troufions, et merde à toutes ces bandes de cons. Vous voyez que ça reste très ouvert par conséquent. Ce soir, vous me faites rigoler. C'est ça, c'est embêtant parce que normalement, je ne devrais pas rigoler, mais c'est vous qui me faites rigoler. Bon. Donc voilà, tout ça pour vous dire, enfin tout ça pour vous dire, j'aime pas dire tout ça pour vous dire parce que c'est un morceau de phrase que je trouve complètement inutile, on n'a déjà pas beaucoup de temps, alors si je suis tout le temps en train de dire tout ça pour vous dire, au bout d'un moment, on passe la soirée, les gens sortent, ils disent au bistrot, oui dis donc, t'as entendu combien de fois il a dit tout ça pour vous dire, 62 fois, tout ça. Non, je le ferai plus. Donc il est impératif de dissocier cette musique militaire de l'univers militaire, de ses intentions guerrières et militaires, et de ses paroles guerrières ou militaires quand il y en a. Il faut détacher au fond le mot militaire de cette notion de musique militaire pour laisser cette musique populaire fonctionner tranquillement dans son contexte. Et je voulais simplement vous faire entendre une petite chose qui est également une musique tout à fait militaire. Là, je vous en ai choisi une version très soft, mais c'est quand même à peu près la même chose. Là, je piétine un peu parce qu'on est encore à la République, on n'est pas parti. Donc on dit, c'est par où la Bastille? Ah, c'est par là, on va aller par là. Et quand est-ce qu'on part? Parce que je voudrais être rentré pour bouffer quand même. Mais je vous dis, la version est soft, mais c'est quand même la même chose. C'est la même musique, bien simple. C'est la lutte finale, groupons-nous et demain, l'international sera le genre humain. C'est la lutte. Bon, c'est un exemple entre autres, mais vous voyez que finalement, si on est très très ennemi des musiques un petit peu simples, là il y a un joli cœur d'homme, mais enfin, la structure mélodique et rythmique n'est pas non plus, et harmonique n'est pas non plus. Alors, la suivante, pour vous donner une idée, qui est également une chose. Alors là, carrément, là, ils nous ont mis une petite musique légère, mais écoutez. Alla riscossa, bandiera rossa, c'est tout sauf militaire. Hein. Vous chantez ça chez les militaires, vous êtes au cachot tout de suite. Et à regarder après, on défile pareil. Bandiera rossa deve trionfa. C'est juste la position des mains qui change, c'est tout. Bandiera rossa deve trionfa. Et viva le communisme et la libertà. Voilà. Tiens.